Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans dans ce nouvel épisode sur la réalisation de la cheminée sur ma toiture. Donc dans l'épisode précédent, c'était un épisode qui a duré presque 2 heures. Vous l'avez très bien accueilli, je vous remercie pour ça. Et j'étais censé faire l'épisode numéro 2 et je me suis rendu compte qu'en faisant l'épisode numéro 2, ça aurait pu durer encore plus que 2 heures, donc c'était beaucoup trop indigeste. Et donc j'ai décidé de faire un épisode un peu entre dans lequel je vais me focaliser sur la réalisation de la cheminée. Puisque je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de vidéos à ce sujet, et donc ça aurait été un peu dommage de les noyer dans une masse d'autres vidéos. Bon, comment ça va se passer cette vidéo? Un peu comme la précédente, je vais regarder des anciens rushs en format vertical, en format horizontal, en fonction de ce que j'ai filmé à l'instant T où j'ai réalisé les travaux. Et de temps en temps, je vais intervenir par-dessus pour vous contextualiser, pour vous expliquer le pourquoi du comment, si j'estime que c'est pertinent. Et sans plus tarder, on va tout de suite partir sur un format vertical dans lequel, souvenez-vous, j'ai réalisé une clôture entre le trottoir et mon jardin. Et le jour même, après la pose de la bâche occultante, il y a eu un orage, mon pauvre, mais t'imagines même pas. Et ça m'a complètement arraché la bâche occultante, ça m'a tordu un poteau. Truc de fou, donc vous allez voir dans le format vertical. Et en même temps, j'introduirai la pose de la cheminée. Voilà, comme ça, je vous dis dans cette vidéo, vous allez me voir beaucoup souffrir, puisque j'ai monté toutes les briques, le mortier à la main, les outils, à chaque fois monter, descendre, horrible. J'ai travaillé quasi intégralement sous la pluie pour la réalisation de cette cheminée. Et, euh, et pour la timeline, ça se passe juste un petit peu avant l'hiver 2023. Et sauf la fin de la vidéo où je fais le cimentage, ça se passe après l'hiver 2023. Voilà, donc c'est un peu pour la timeline. Bon, bah quoi dire de plus? Rien, je pense on peut y aller. C'est parti. Voilà les amis, j'espère que vous m'entendez avec le vent, c'est vraiment compliqué. J'ai préparé la première rangée, donc j'ai tout fait de niveau. J'ai un peu décalé la cheminée parce qu'en fait, je vais essayer de descendre, c'est vraiment galère. Ok, hop. Bref, je sais pas si tu le vois, mais j'ai légèrement décalé le truc parce qu'en fait, le pot là, il est vraiment mis de travers même dans la cheminée. Donc il faut que je redresse ça proprement. Et une fois que la cheminée sera maçonnée, évidemment, on maçonne toujours une cheminée plus haut que le sommet de la maison. Là, j'ai la chance, elle est assez proche du sommet, mais enfin plus haut ou à ras. Donc moi, je dois arriver quasi jusque là pour être à ras. Regarde un petit peu toutes les maisons, tu vois. Toutes les cheminées dépassent des pointes. C'est comme ça que ça doit être et pas autrement. Tu as la malchance d'avoir une cheminée qui est très basse, enfin en tout cas une sortie qui est très basse. Tu n'auras pas le choix que de faire des souches avec des tirants. Tu es obligé je répète, tu es obligé de sortir plus haut que la pointe de ta maison, sinon tu risques un incendie. Voilà. Donc maintenant moi je vais laisser sécher. J'espère qu'il va pas pleuvoir, mais s'il va pleuvoir ça va aller dans la maison. Tant pis, j'ai pas le choix, c'est comme ça, de toute façon la maison c'est un chantier. Et demain je reviens pour maçonner encore 2 rangées, etc. Mais moi je vais devoir encore maçonner une 50aine de briques quoi. Voilà. Les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va. Regardez, j'ai acheté de la brique pour monter sur la toiture et continuer de maçonner la cheminée. J'ai un peu mis en pause ce projet parce que, comme vous savez très bien, il y a eu des grosses tempêtes, des coups de vent à 150 km/h, bref, la PLS. Et j'ai eu quand même quelques petits dégâts sur ma clôture.
J'ai toute ma natte occultante qui a été arrachée par le vent, c'est un truc de fou. Donc je vous montre ça pour vous montrer que finalement c'est peut-être pas la meilleure solution et je vais changer de fusil d'épaule. Je vous explique. Donc voilà. Hop. En fait, j'ai mis je sais pas moi, une vingtaine de Serflex là, de colson par panneau. Elle a été complètement arrachée. Avec le vent, la clôture a légèrement, le poteau a légèrement, il s'est carrément enfoncé dans mon truc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais souder un anneau en galva, comme ça il est bien plus stable. Sinon, elle a tenu, hein, la clôture sans problème, alors sans problème du tout. Par contre, je vais enlever la natte. Et tu sais, il existe des lamelles en plastique que tu viens glisser une là, tu vois, une là, ensuite là, et comme ça, sur chaque élément. Et donc, je préfère acheter des lamelles en plastique que je viens moi-même glisser manuellement entre chaque élément. Comme ça, je sais que ça ne s'enlèvera plus au vent. Et donc, je vais plutôt faire ça. Je vais plutôt faire ça comme ça, enlever la natte. Là, on est en plein week-end, donc je vais la fixer jusqu'à lundi. Mais lundi, je vais acheter ce qu'il faut. Parce que ça, c'est pas beau du tout. Et si elle a été arrachée avec mes 40 Serflex, elle sera arrachée à nouveau, en fait. Parce qu'en fait, ces bâches-là sont faites... Elles sont fabriquées de telle manière à ce que ça fasse office de fusible. Et quand je dis fusible, c'est que c'est plutôt elle qui va s'arracher avant la clôture. Mais moi, je sais que ma clôture va pas s'arracher, donc je mets des trucs bien plus solides que cette petite bâche. Quand je vois toutes ces pierres bleues à déplacer, mais regarde ça. Heureusement que j'ai la mini pelle. Bon, allez, je me lance. Moi, je suis sur la toiture. Tu vois, je suis sur cette toiture-là. Tu sais, j'ai une double maison là. Donc, c'est la cheminée, elle est là. Et je vais maçonner. J'ai acheté encore 80 briques à 3 trous. Il fait un peu froid. On sent venir l'hiver. Hein. Ça me rappelle il y a un an quand j'ai abattu mes 8 arbres de 35 mètres là. Ça me rappelle des souvenirs. Mais après, j'aime bien le froid, donc ça tombe bien. Allez, je me lance. Bon week-end à tous. Salut. Voilà les amis. La partie que j'ai maçonnée, tu vois, elle n'est pas complètement de niveau parce qu'en fait, si je me mets droit, je sais pas si tu remarques, mais là le pot il partait un peu en pente comme ça, tu vois. Donc j'ai dû un peu rattraper avec la cheminée. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer 4 planches, enfin 4 latapanes de niveau pour faire un caisson en bois de niveau. Et ensuite, j'aurai qu'à maçonner à l'intérieur du caisson pour avoir ma hauteur finie parfaitement de niveau sans travailler justement avec le niveau. Putain, j'ai dit beaucoup de fois niveau dans cette phrase, niveau. Allez, c'est parti. Franchement, je suis en train de me les geler. Tu sais, ce petit moment en hiver où il fait entre 1 et 4 degrés. C'est super humide. Tout ce que tu touches est hyper froid. En plus, tu as une légère pluie qui te tombe dessus. Franchement, les cocos, j'ai souffert comme pas possible. Mais j'avais pas le choix. Cette cheminée devait être faite à tout prix. Donc, heureusement que j'ai tenu bon. Les amis, je plains tellement les couvreurs et les paysagistes jardiniers qui dépendent de la météo dans leur travail. Putain, c'est horrible. Je suis monté il y a une demi-heure. Il faisait bon, allez, il faisait gris, mais il pleuvait pas. Et là, en une fois, ça se libère. Et le problème, c'est que moi, je dois à chaque fois monter mes outils par là. Putain, il y a un hélico qui tourne autour de moi là. Ah non, c'est une moto. Je dois à chaque fois tout monter. Là, j'ai monté mes planches de bois, ma visseuse, le niveau pour faire au moins le cadre en bois pour pouvoir maçonner la cheminée de niveau. Putain, j'ai pas envie de tout descendre, donc je vais devoir bosser sous la pluie sur la toiture. C'est chiant. Ah, il y a des jours sans, mais vraiment pas pour rire quoi. Et en fait, comment ça se passe quand tu veux maçonner une cheminée à cette hauteur-là? En fait, c'est pas très compliqué. Le mieux, c'est de faire comme j'ai fait un cadre en bois. Et alors, le principe même du cadre en bois, si tu veux, c'est qu'il va te guider les 4 angles de la cheminée pour que quand tu maçonnes, tu partes pas un peu comme ça ou un peu comme ça. Et comme je ne l'ai pas fait sur échafaudage, en fait, tu maçonnes en ayant le nez dessus, tu vois.
Donc c'est hyper important d'avoir un cadre pour te guider, parce que souvent quand tu maçonnes quelque chose, ou même quand tu poses un carrelage, ou peu importe ce que tu fais, une menuiserie ou quoi que ce soit, quand tu as le nez dessus, tu vois pas si tu pars de travers, sauf si tu as un niveau. Mais comme moi, c'était pas super pratique de prendre un niveau à cette hauteur-là pour toujours vérifier, tirer une ficelle, etc. Bien, j'ai tout simplement décidé de fabriquer un squelette en bois. Mais je te dis, j'ai pris la drache sur la tête pendant presque toute la réalisation de cette cheminée. Et en fait, si tu veux, j'avais la chance quand même d'avoir mon ancien poêle à bois. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien que j'adore le feu. Donc je descendais, je faisais un énorme feu pour me sécher un peu l'eau des chaussures, du pantalon, etc. Mais quel enfer! En plus, je déteste avoir les chaussures mouillées comme ça, c'était horrible. Donc heureusement, au moins que j'avais la chance d'avoir ce poêle à bois parce que ça m'a quand même sauvé la vie. Mais souffrance maximale, les cocos, comme quoi des fois quand on rénove une maison comme ça, une rénovation de cette ampleur, des fois en fait, même s'il y a des choses qu'on aime moins et qu'on n'a pas forcément envie de faire par quelqu'un d'autre, eh ben on se lance, voilà, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Les amis, je vous raconte pas le vent qu'il y a. J'essaie de vous filmer comme je peux, mais entre me tenir, poser les briques, c'est vraiment compliqué à filmer, donc j'espère que vous vous contenterez dans cette vidéo. En fait, voilà, j'ai fait mon squelette et là, je suis en train de préparer avec du mortier, en train de maçonner tout simplement dans le squelette. Donc à mon avis, je vous filmerai plus. Je vous filme dès que j'arrive en haut, parce que maintenant, ce n'est que poser de la brique en fait. Voilà. Allez, je vous montre quand je suis en haut. En fait, sorry pour le vent parce que, comme je te l'ai dit, j'ai tout fait sous orage et sous tempête. Et à un moment donné, j'avais l'impression que ça me soufflait les briques tellement ça soufflait. Donc moi, je m'en rends pas forcément compte quand je filme, mais c'est vrai que si le vent tape dans le micro, surtout que j'ai pas vraiment l'infrastructure qui me permet d'installer une caméra sur trépied. J'ai pas pensé à prendre la GoPro, mais je vous dis, c'est tellement dans la souffrance et dans l'humidité que bon, je fais ce que je peux. Et là, je vous filme exprès en fait le trajet que je dois emprunter pour descendre. Alors, me dites pas dans les commentaires que c'est dangereux. Je suis pas con, je le sais très bien. Ne refaites surtout pas ça. Attachez-vous, mettez un échafaudage. Bref, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Je suis pas un exemple à suivre sur ça. Je sais que j'ai pris des risques en montant et en descendant comme ça, un peu à la force de mes jambes et de mes mains et avec beaucoup d'inconscience en effet. Mais bon, des fois on est pris dans des délais et on fait des choses un peu irrationnelles. Donc c'est facile de juger quand on est juste assis devant un écran et de dire ah tiens ça c'est pas bon, moi j'aurais pas fait ça comme ça. Là je le sais hein, je le sais tout ça. Voilà, je le sais. J'ai décidé de prendre le risque de ne pas commencer à installer un échafaudage parce que j'avais pas le temps. J'étais pris dans des délais qui étaient très courts et il fallait absolument que je fasse ce cheminet avant certaines choses. Voilà. Il n'empêche que à ne pas reproduire et peut-être qu'avec du recul, si c'était à refaire, je le referais pas comme ça. Mais bon, quand tu as le nez plongé dans une action, souvent tu penses au résultat, pas forcément au risque qu'il y a autour. Et heureusement, tout s'est bien passé pour moi. Donc pourquoi je vous filme ça? En fait, pour vous montrer aussi la difficulté de monter et de descendre cette toiture jusqu'au point de la cheminée. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, suivez-moi jeune-du-bas artisan. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, j'ai fini de rénover ma toiture, presque, elle n'est pas tout à fait finie, sur nacelle. J'ai un ami qui m'a emprunté une nacelle contre un service. Et en fait, là, c'est simple parce que je pose les tuiles, les faîtières, etc. sur nacelle. Ça me sert de lift ou d'ascenseur jusqu'en haut. Je descends de la nacelle, je vais sur la toiture et je fais mon travail. Et si je n'avais pas ça et j'ai dû maçonner 25 plus 80, 105, une centaine, 100, 120 briques au total. Et à chaque fois, j'en prenais 6 ou 7 dans un sac à dos ou dans un sac blanc, un sac à gravats blanc, que je mettais un peu comme le Père Noël et que je montais les tuiles avec ça. Donc rien que les allers-retours pour monter les briques, sachant que ça pèse son poids, tous les 20 briques, je devais faire un saut de mortier. Il fallait descendre avec le seau, refaire un saut, monter avec le seau à la main.
hyper compliqué. Si c'est encore une fois maçonner 120 briques à hauteur d'homme, à 1 mètre du sol sur un plan de travail, ça te prend 3 h 30. Là, ça m'a pris quelques jours. Bon, et en plus, c'était pas des jours ouvrables, c'était à chaque fois après le chantier, après le chantier, après le chantier. J'enchaînais le soir. C'est pour ça qu'en fait, qu'il pleuve ou qu'il pleuvait ou qu'il pleuvait pas, moi, j'avais pas le choix, je devais absolument avancer sur ça. Mais bon, je vous le montre sous cet angle-là, comme ça, vous voyez que quand on achète un bien et ça fait partie de l'aventure, on doit terminer certaines choses avant certaines dates. En fait, on n'a pas le luxe de se dire ah il fait pas bon, ah ouais il fait trop froid, ouais il y a trop de vent, ouais mais les briques sont trop lourdes, ouais mais j'ai pas de nacelle, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Tu dois fermer ta bouche en fait et avancer, avancer, avancer. Sinon ton projet se terminera jamais en fait. Voilà, ça fait partie de l'aventure. Donc ça fait partie des choses qui sont pas forcément agréables à vivre. Il n'empêche que l'aventure globale est super chouette et donc justement je pense que le fait que ce genre de petites interventions moins cool, je pense que le fait qu'elles soient là, ben, ça fait en sorte qu'on profite plus des moments victorieux, style après avoir coulé une dalle ou après avoir fini complètement ta toiture. Savoir que tu as vécu des moments avec un inconfort au max, ben, en fait, te fait profiter euh, à fond des petites réussites du chantier. Donc je pense que finalement, c'est pas mal ce genre de petite merde, quoi. Alors les amis, pour ceux qui se posent la question de ma cheminée, pourquoi la brique, enfin pourquoi je soigne pas la finition de mes briques? Je soigne pas la finition de mes briques tout simplement parce que je vais cimenter la cheminée. Je vais la maçonner jusqu'en haut, mettre 4 cornières parfaitement d'équerre, parfaitement de niveau, et faire un cimentage hydrofuge sur la brique. C'est pas de la brique de finition. Enfin, d'abord, je mets la brique, plutôt, je mets le plomb et tout ce qu'il faut pour l'écoulement pluvial au niveau des tuiles. Je viens avec mon cimentage sur mon plomb, ce qui fait que je ne dois pas mettre de solin en alu ou en inox, puisque je viens dessus. Suite à ça, je vais faire une brique de finition, une brique de parement sur ma cheminée, la même brique de finition que je vais mettre sur ma façade. Donc du coup, pas besoin de soigner les finitions. Bisous. Punaise les amis, j'ai plus de briques. J'ai commandé 80, enfin j'ai acheté 80 briques, mais j'en ai pas assez. Enfin j'en ai pas assez, il m'en manque allez, une petite dizaine. Et quand je termine, qu'est-ce qui se passe? Le ciel est bleu. Vraiment des journées tu comprends pas. En fait, je vous explique ma naïveté, tellement je maçonne rarement. Au début, j'ai acheté 25 briques. Ah, le feu qui prend tout doucement là, je vais me poser après l'effort, le confort. J'ai acheté 25 briques me disant ouais, YOLO, avec 25 briques. J'ai littéralement maçonné, il y a 8 briques par rangée. Donc, allez, j'ai maçonné 3 rangées. Désillusion complète, il fallait maçonner 15 rangées. Donc j'ai encore acheté 80 briques. Eh bien, j'en ai pas assez. Et je pense que... Enfin, dites-moi, écrivez-moi, ça m'intéresse. Comment vous feriez à ma place la finition horizontale au-dessus de la cheminée? J'ai 2 solutions. La première, c'est de faire un petit coffrage en bas et de faire une espèce de pierre en béton, donc en béton armé bien vibré, un truc super propre, chanfreiné sur les bords, bref. Ou bien d'acheter une grosse pierre bleue que je viens déposer dessus. Ou bien si vous avez une autre solution, ça m'intéresse. Pour le coup, ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à partager les cocos. Bon dimanche, bisous. Tu vois, comme je t'ai dit, je travaille la nuit, mais en fait, c'est pas vraiment la nuit, c'est que c'est juste avant l'hiver. Donc en fait, il est quoi? Il est 18 h, mais en hiver, à 18 h, il fait déjà bien noir. Et en fait, je continue à maçonner, et je commençais à arriver petit à petit à la pointe. Et comme tu constates, en fait, la pointe, je la fais en couronne, tu vois, avec les 4 rangées de briques qui montent un peu plus haut. Mais c'est parce qu'en fait, je compte déposer une pierre bleue là-dessus, si tu veux. Et en déposant la pierre bleue, en fait, la fumée va s'échapper gauche-droite, avant-arrière, et pas sur le dessus, tu vois. C'est juste pour protéger un peu de la pluie.
Je me dis que le tirage il sera très bien comme ça. Il n'empêche que au jour J, on est le 12 octobre 2024, en fait, j'ai toujours pas posé cette pierre bleue parce que je sais toujours pas encore exactement comment je vais terminer ça. Je peux très bien poser une pierre bleue et maçonner les trous restants pour avoir vraiment un cube fermé, carotter dans ma pierre bleue et mettre un chapeau en inox puisque j'ai tubé entre-temps ma cheminée avec un tube en inox qui n'est pas dans cette vidéo mais ce sera sûrement dans une prochaine. Et alors sortir dans une buse vraiment prévue à cet effet, ou alors je mets la pierre bleue, je fixe le tube en inox à ras de la cheminée, et alors là, la fumée se dégage tout bêtement. Donc après, j'ai pas forcément envie d'avoir un retour en dehors de mon tube en inox, tu vois, donc c'est peut-être pas l'idéal. C'est pas fait pour l'instant, je me suis même pas penché réellement sur comment je vais terminer ça. Il n'empêche que pour l'instant, voilà, le plus important c'était de maçonner cette espèce de masse de briques sur la toiture pour pouvoir faire les finitions autour en fait. Donc là, toujours en pleine récupération, tu vois, c'est pas forcément évident, mais on tient le coup, on tient bon. Chaque fois que je montais sur la toiture, je redescendais, je faisais un méga feu, et je te cache pas qu'avec le souffleur de chez Hilti là, bah, tu sais, c'est un peu le rapport stoichiométrique, hein. Tu balances de l'air, ça te fait une flamme de malade, et en fait ça te réchauffe, ça te sèche. En plus ça réchauffe un peu la brique de la cheminée, donc tu remontes, et tu as l'impression de travailler à côté d'un radiateur, donc c'était bien, bien cool. Et voilà, tu vois, là j'ai commencé à faire mon étanchéité en plomb, donc c'est un plomb qui vient se plier en partie sur la cheminée, en partie sous la tuile ou sur la tuile, en fonction de où tu te situes sur la cheminée et faire mes découpes. Et tu vois, encore une fois, rien n'est droit dans cette maison. Donc, j'ai même pas eu le luxe d'avoir une cheminée qui tape perpendiculairement sur la tuile, quoi. Même là, c'était de travers avec un angle aigu, un angle obtus. Donc, c'est beaucoup plus complexe, même pour les étanchéités. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Je répète, ou je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je dois cimenter cette cheminée. Et sur le cimentage, il va y avoir la brique, la même brique de finition que la façade. C'est pour ça que je ne soigne absolument pas les finitions. C'est pas le but. Là, c'est juste le but, c'est d'avoir un truc de niveau, étanche, résistant. Après, la finition, c'est plus tard. Donc voilà, la réalisation avant le cimentage, les cocos. Il fait froid. Regardez-moi cette magnifique vue. Bon, je préfère le froid que le chaud, donc je vais pas me plaindre, mais allez, on continue cette petite cheminée. Bon les amis, je suis revenu un peu à ma maison pour faire un cimentage sur cette cheminée. Donc vous voyez, je suis sur la maison. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, en plus d'avoir fait un renfort métallique, je vais faire un cimentage fibré. Mais j'ai comme l'impression d'avoir un peu exagéré sur la fibre, vous trouvez pas? Ça les gars, ça va tenir. Peu importe les orages, celui-là, il bougera pas, je vous dis. Merci, au revoir. Voilà, donc là, le cimentage a été appliqué, tu vois, et à chaque fois, je viens vraiment l'écraser, qui rentre bien dans cette espèce de maille en acier que j'ai fait. Et ensuite, avec un niveau ou même une réglette de plafonneur, tu vois, entre mes cornières, je viens tirer le béton pour avoir quelque chose de relativement lisse. Ça ne doit pas être fini nickel à 100%, puisque là-dessus, j'ai même pas intérêt à lisser ça à fond, que ce soit une peau de bébé. Justement, je veux que ce soit un peu rugueux pardon, pour que quand je pose mes briques de parement, tu sais, peut-être que je vais le faire à la colle carrelage flex ou quoi, bah, que j'ai quand même un aspect poreux pour avoir vraiment une bonne prise de contact avec ma brique de finition. Tu ne verras pas le résultat de la cheminée, donc le cimentage dans cette vidéo, tout simplement parce qu'en fait j'ai perdu le rush. Je pourrais très bien aller chez moi filmer, mais je te jure que si tu regardes les anciennes vidéos, la cheminée y est déjà, tu la vois cimentée, en fait c'est juste la même cheminée en gris, voilà, c'est aussi simple que ça. Et quand je vais faire les finitions, je pense qu'à ce moment-là, je mettrai une GoPro pour vraiment tout filmer parce que là, ça va commencer à être beau. C'est pas juste maçonner un morceau de bloc brique, tu vois. Ça va être un travail un peu plus artistique où on va jouer avec du parement, avec une pierre bleue, etc., etc. Donc là, ça va être un petit peu plus enrichissant pour vous. Entre-temps, merci d'avoir suivi cette vidéo.
beaucoup de blabla, mais bon, il y a des vidéos où, tu vois, j'essaye de me mettre à jour en fait avec tous les rushs que j'ai dans mon téléphone. Et là, pour faire la vidéo qui va suivre, là j'ai plus ou moins 5600 fichiers. Les 5600 fichiers, c'est pas forcément que du fichier sur la maison, il y a du chantier là-dedans, puisqu'en fait je prends mon iPhone, je le vide dans mon PC pour pouvoir supprimer, pour refaire de la place dans l'iPhone. Et en fait, bah là je dois trier, mettre dans l'ordre, etc. Donc c'est un travail d'archéologue presque, tu vois. Donc en fait, je prends vraiment tous les sujets de vidéos qui traînent dans mon téléphone et je les traite pour les mettre sur YouTube pour avoir la linéarité dans la playlist. Puisque comme vous savez, dès que je vais arriver à jour avec mon téléphone, en fait, je vais reprendre la caméra, celle qui me filme maintenant, pour vous faire des vraies vidéos de A à Z filmées en caméra, format horizontal, comme à l'époque. Mais j'ai pas envie de casser la continuité dans cette playlist en jetant à la poubelle tout ce qui est dans mon téléphone. Voilà les cocos. N'oubliez pas, j'ai un code promo chez Ilti, mon sponsor, Georges 2024 pour avoir 25%. Profitez toujours, les liens sont dans la description. Likez, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Vous êtes quand même un gros pourcentage à regarder les vidéos qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc faites-le, ça vous coûte rien, c'est un petit clic, moi ça me soutient. Le petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis les cocos, à la prochaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, bisous.